Voici une image représentative du temple de Jérusalem. Donc non, c'est pas le vrai temple de Jérusalem, c'est juste une image qui nous aide à comprendre l'histoire et ce qui est raconté dans la Bible. Donc dans ce temple, il y a eu l'annonce de la naissance de Jean lors du règne de Hérode. Et en fait, c'était Zacharie, donc le futur père de Jean, qui servait dans le temple, qui brûlait des parfums. Alors non, il n'a pas brûlé le temple, mais il brûlait bien des parfums. Et au sein de ce temple, Gabriel lui a annoncé qu'il allait avoir donc cet enfant, alors même que ça faisait des années que Élisabeth et lui étaient confrontés au fait qu'ils allaient probablement jamais avoir d'enfant, mais Dieu leur a accordé donc cette naissance miraculeuse, sortie un petit peu de nulle part, on pourrait dire. Voilà, ça c'est une histoire parmi toutes les histoires de la Bible. Il y en a tellement. Et cette fois, on va lire une autre histoire, et celle qui concerne l'annonce de la naissance de Jésus. Alors voilà, cette nouvelle histoire, ou peut-être la suite de l'histoire de la naissance de Jean qui est appelé aussi Jean-Baptiste, elle se passe à Nazareth, une ville de Galilée. Alors, pour ceux et celles qui se demandent, mais où est-ce que c'est ces régions? Où est-ce que se situent ces villes? Donc on a ici la Judée, on a ici Jérusalem, et tout en haut de la carte, en Galilée, on trouve Nazareth. Voilà, donc c'est là où se situe, où prend place plutôt, cette nouvelle histoire. Et donc si vous voyez bien, là il y a la mer, et voilà, c'est juste là, Nazareth ici, Jérusalem ici. Donc c'est assez éloigné quand même, hein. Mais bon, ça n'a pas plus d'importance que ça. Maintenant, ce qui est important, c'est l'histoire. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette nouvelle histoire? C'est aussi une annonce d'une naissance, mais l'annonce d'une autre naissance, et d'une autre manière aussi. Par contre, le même ange a été envoyé par Dieu. Donc Gabriel, envoyé par Dieu, entre en fait dans la demeure de Marie, donc là où Marie habitait. Marie, c'est qui? C'était une femme qui craignait Dieu, donc qui croyait que Dieu existait, qui croyait aussi en sa puissance, et qui donc se voit annoncer un message par l'ange Gabriel. Il faut savoir aussi qu'elle n'était pas mariée, qu'elle n'avait pas d'enfant, mais qu'elle était fiancée en fait à Joseph. Donc voilà. Bon, Joseph pour l'instant on le met de côté parce que là c'est d'abord l'annonce de la naissance donc de ce quelqu'un à Marie. Et ce qui se passe, c'est que donc Gabriel entre dans la demeure de Marie, où Marie habitait, et lui dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Marie, elle comprend pas, elle se demande, mais c'est quoi cette salutation? Qu'est-ce qu'il veut me dire? C'est assez étrange. Et là, l'ange lui dit qu'elle sera enceinte. Bon, déjà, il lui dit de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Mais après, il lui annonce qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu et qu'elle deviendra enceinte, qu'elle enfantera donc un fils qu'elle appellera Jésus. Voilà. Mais Marie, elle se pose quand même des questions, elle se demande, mais comment ça se fait que je vais avoir un enfant alors que j'ai pas eu d'enfant jusque-là et que je ne suis pas mariée? Avec Joseph, ils sont que fiancés, donc pas encore mariés. Et Gabriel lui répond: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.
Donc en gros, il dit que Dieu, il va venir, enfin le Saint-Esprit, et qui va la couvrir de son ombre. Donc c'est un peu mystérieux tout ça, mais en tout cas, il lui dit qu'elle va être enceinte malgré les circonstances et qu'elle enfantera d'un fils qui sera appelé en fait fils de Dieu. Donc ça peut être un petit peu étrange encore, mais on va continuer. Donc, ce qui est étonnant aussi, c'est que... Enfin, étonnant. Quelque chose qui peut être très encourageant, pour nous aussi encore aujourd'hui, c'est que Gabriel lui dit quelque chose d'assez spécial. Il lui dit, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Voilà, rien n'est impossible à Dieu. Donc en gros, Gabriel lui dit que peu importe si ça semble impossible, pour Dieu, c'est pas impossible. Voilà. Et Marie, elle répond au final par dire, écoute, moi, je suis à ton service. Et elle dit que ta parole soit faite. Et c'est là que l'ange s'éloigne d'elle. C'est comme ça que l'histoire, enfin que l'annonce de la naissance de Jésus a été faite. Voilà, enfin l'annonce de la naissance de Jésus à Marie, bien sûr, parce qu'il y a en fait une suite. Et je vous laisserai découvrir ça plus tard. Bye bye!